Bonjour à tous. Hello. On fait ce petit aparté de vidéo, la vidéo suivra juste après. On voulait vous expliquer rapido nos déboires avec YouTube. Notre vidéo, celle que vous allez voir maintenant, a été censurée par YouTube au moment où elle allait sortir. Ça, c'est vraiment la frustration. Après avoir travaillé sur les sous-titres, travaillé sur tous les éléments de la vidéo, ils ont décidé de nous la supprimer et on n'en connaît pas la raison exacte. C'est-à-dire, ils ne pointent pas le moment qui pose problème. On sait qu'on a déjà eu plusieurs fois le cas et que la majorité du temps c'est parce que Livia est torse nu. Savoir qu'elle a 8 ans, elle n'est pas formée et que voilà, mais ça c'est un autre débat. Mais donc on se rend compte que peut-être ici cette fois-ci il y a Santiago qui était torse nu. Et Santiago a des longs cheveux, donc est-ce qu'il le perçoit comme une fille? On ne sait pas, mais voilà. Ce qu'on sait, ce qu'on a appris dernièrement, c'est qu'il y a eu trop de signalements sur notre chaîne par rapport au nombre de vues. Et du coup, on est passé sans doute sur un compte, je ne sais pas comment on pourrait dire, en vérification permanente. Et donc chaque fois qu'on sort une vidéo, il y a un problème ces derniers temps et ça nous pèse un petit peu parce que notre chaîne elle n'est pas monétisée, on gagne rien, on fait ça pour le partage. Donc il y a quelqu'un quelque part qui nous en veut, qui n'aime pas notre voyage. C'est un peu dommage. On va pas laisser tomber les bras comme ça, mais c'est un peu démoralisant parce que, comme on dit, on fait ça juste pour le plaisir et ça nous demande pas mal de travail. Ouais, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps à Nico de faire le montage parce que c'est Nico qui monte tout seul. Notre but depuis le départ c'était de partager, de rendre à la communauté ce qui nous a été donné quand on a suivi des familles de voyageurs. Depuis le début on dit qu'on ne veut pas être monétisé. Donc voilà, si les personnes qui nous en veulent regardent cette vidéo, juste sachez que on n'a pas d'argent là-dessus, donc c'est la méchanceté gratuite et que c'est dommage parce que c'est en train de complètement démoraliser et démotiver Nico et que finalement moi je suis en train de regarder pour passer sur une autre plateforme parce que c'est pas sympa en fait simplement. Voilà, bon on vous laisse là. Bonne vidéo et si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, dites-le nous en commentaire qu'on sache en fait où est le problème. Branle-bas de combat, on essaie de préparer Jeff pour partir le plus vite possible. On va retourner à San Pedro Sula, donc on va pas continuer vers l'est du Honduras. Ce qui fait qu'on change nos plans, c'est que cette fuite au turbo, on ne sait pas la réparer ici. Il faut automatiquement retourner sur San Pedro. Où là on pense que, là où on nous a conseillé plutôt, parce que nous on n'en sait strictement rien, qu'il y aura plus de mécaniciens capables de régler ce problème de fuite. On espère surtout arriver jusque là. C'est un bel épisode de La Ceiba qui s'achève pour nous. Pour rejoindre San Pedro, et ça va nous prendre entre 4 et 5 heures, ça dépend du trafic, ça dépend de Jeff bien sûr, ça dépend des tumulos. On va se mettre en route, on va voir s'il est possible qu'on n'arrive pas jusque San Pedro parce qu'on soit trop tard, et donc on ira se garer ailleurs. On a plusieurs pistes, on trouvera toujours un endroit pour se poser pour la nuit et rejoindre San Pedro demain. Mais on va quand même tenter de le faire aujourd'hui. C'est parti, en route pour San Pedro Sula, épisode 2. Cet arrêt à La Ceiba, il aura quand même été fructueux pour Jeff, c'est-à-dire qu'on a récupéré les recos. On a aussi récupéré Jeff qui démarre bien, donc ça on est quand même relativement content. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. J'adore ce transport. À peu près 1h30 qu'on est en route. Que dire? Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de tumulos. Dans mon souvenir, la route entre Tella et La Ceiba avait été plus pénible que la route entre San Pedro et Tella. Mais on va voir, on va confirmer aujourd'hui. Il nous reste quand même encore 2h30 de route. On va essayer de trouver peut-être du gaz. On s'est dit que ce serait peut-être bien. Alors on cuisine plus beaucoup, on n'en utilise plus beaucoup, mais malgré tout, on chauffe de l'eau, on fait du thé. Et il y a le frigo qui consomme, dit Nico. C'est vrai qu'il y a aussi le frigo qui utilise le gaz. Pour le reste, pas grand chose à dire. Ça va, je pense qu'on a fait la partie la plus casse-pied. On arrive pile à Tella à l'instant et donc du coup je suis un peu content parce que je pense que ça va être un peu plus simple la deuxième partie. Le seul gros problème que je vois qui est occupé à se mettre sur mon Google Maps, c'est que San Pedro est occupé à se congestionner et donc la partie à San Pedro risque d'être pénible, mais bon ça c'est pour après, on va déjà essayer d'arriver jusque là. Jeff se comporte bien. Il
Il y avait pas mal de camions et de trous et de trucs, donc j'ai dû prendre parfois un peu trop de risques, je trouve, pour dépasser. Plus de risques que ce que je voudrais, pour être honnête, on va dire comme ça. Mais voilà, on y est, on a déjà, enfin, on a avancé, moi je suis content. Hop, pardon, trou. Bon, on commence un peu à fatiguer. Il est presque 6h, il est 6h moins 10, on est parti à 14h et on a encore au moins une bonne heure de route, sauf que là on est dans les embouteillages et du coup c'est un peu le moral à zéro chez tout le monde. Nico est fatigué, le jour commence à se coucher vachement, donc on va devoir rouler dans le noir, ça va pas être cool non plus. On aurait bien voulu éviter ce genre de truc. C'est bête parce qu'on roulait bien, j'arrivais à avoir un bon rythme et à pas me prendre trop de trous. Et puis en fait ici on est à l'entrée de El Progreso et globalement pour faire 9 km on va mettre pas loin d'1 heure. Voilà. C'est comme ça, on peut pas faire grand chose, on pourrait pas l'éviter, il n'y a pas de chemin pour contourner donc mais c'est juste frustrant. En fait c'est un peu le souci, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin et alors j'ai regardé et il n'y a pas de spot non plus, donc c'est pas comme si on pouvait se dire ok tant pis on fait la dernière heure tranquille demain. Les seuls endroits déjà répertoriés, alors on pourrait se mettre à chercher aussi mais à cette heure-ci on n'a pas toujours envie de chercher, et les seuls endroits répertoriés ce sont des pompes à essence ou alors un hôtel qui demande j'avais vu entre 200 et 400 lempiras, donc voilà. Voilà. Autant aller jusqu'au bout et savoir qu'on va dormir convenablement au calme. Voilà. Bon, un peu comme d'habitude, quand on a des routes comme ça, on n'a même plus pensé à vous faire le débrief de la route d'hier. On est arrivé exténué, il était plus de 19h quand on est arrivé ici à San Pedro. Parce qu'évidemment, donc il y a eu tout l'embouteillage à Progreso, on a perdu 1 heure. Et en fait, l'entrée de San Pedro à 18h30, 19h, c'est les sorties de boulot. Bref, donc pareil, ça n'a pas été super facile, mais relativement facile par rapport à ce qu'on avait eu juste avant. Juste, on est arrivé crevé, on a vite grignoté un truc et on a été se mettre au lit avant 10h tellement on était crevé en fait de la route. J'en avais même mal au ventre en fait tellement ça m'avait stressé pendant la route. Du coup, ben là, l'avantage c'est qu'arrivé ici, on avait notre parking, on a juste garé le véhicule. Les enfants étaient super contents de retrouver Rodolpito, leur cousin hondurien. Lui aussi, il leur a fait une danse de la joie, un truc incroyable. Ils ont passé un bout de soirée ensemble. Et là, aujourd'hui, on attend le mécanicien. Donc, le papa d'accueil de Nico a réussi à trouver un mécanicien pour nous qui va venir voir ce qu'il en est de la fuite d'huile au turbo. On verra un peu ce qui se passe et ce qui se dit. Bon, on est à contre-temps pour les vidéos à chaque fois. Hier, le mécanicien est venu, il a fait son bilan. Donc lui, il pense pas que ce soit plus de fuite au turbo. Par contre, il a vraiment inspecté le carter, le filtre du carter et le filtre qui relie la boîte au moteur. Et pour lui, il remarque 2 sorties d'huile à ces endroits-là. Donc il pense que c'est plus sûr de les refaire. On a eu cette discussion avec lui parce que ça va être un gros travail et que ça va lui demander du temps et qu'il n'avait pas de disponibilité immédiate, savoir si on le faisait ou pas. Parce qu'il me dit oui, mais tu peux juste remettre de l'huile et ça va pas poser de problème. Seulement on lui a un peu expliqué notre projet pour la suite et il m'a dit que dans ces conditions il le ferait même si ça va impliquer un certain coût et du temps. Enfin voilà, donc on va les changer. Mais c'est pas nous le changer avant jeudi ou vendredi. Ça veut dire qu'on est à San Pedro pour la semaine. Alors, les enfants sont super heureux, on est content pour le côté de retrouver nos amis, notre famille ici, mais d'un autre côté, San Pedro, on a déjà un peu fait le tour, du coup, enfin, voilà, on est un peu entre deux. Donc nous revoici sur notre petite parking, en plein centre de San Pedro Sula. Ici, on a retrouvé les voisins qui étaient contents, je me suis dit merde, ils vont se dire, il y a les squatteurs qui redébarquent et ils vont encore occuper l'endroit du demi-tour. Non, non, tout le monde est venu nous saluer de manière très sympathique, donc ça c'est chouette. Puis c'est calme, là on est le week-end, donc il n'y a rien qui va se passer dans les 2-3 prochains jours. Je pense que ces vidéos sur San Pedro vont être assez décousues.
parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur quand on est comme ça en famille. Un truc sympa ici en Honduras et qu'on a vu en Amérique centrale, c'est que les animaux sont autorisés dans les magasins. Là on est avec le chien. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est de retour à San Pedro. On a eu un premier mécanicien qui est venu, qu'on a eu en contact via des membres de ma famille d'accueil, qui est venu, qui avait fait une première analyse, donc ça c'était lundi dernier, qui nous a dit oui je vais travailler dessus jeudi ou vendredi. Jeudi il ne savait pas venir parce qu'il était en retard sur un véhicule. Et vendredi en fait il a préféré pas venir parce que en fait c'est la semaine Morazán. Morazán c'est le grand héros national du Honduras. Et du coup tout était fermé, donc impossible d'avoir des pièces. Et donc du coup il nous a renvoyé à aujourd'hui, sauf que là on est passé midi, il est toujours pas là. Nous on est à l'arrêt à San Pedro, alors c'est pas grave, on est chez mon frère d'accueil, on passe des chouettes moments, mais on fait pas grand chose en fait, ce qui explique qu'il n'y a pas de vidéo. Ce week-end on est parti à la plage, dans une maison qu'ils avaient louée, passer un moment en famille avec piscine, très sympa, mais très sympa. Et donc là on est un peu en attente, on ne sait pas quoi faire avec Anaïs. J'aime bien San Pedro, mais le centre on l'a déjà vu et revu. Le mécano hondurien à la suite. Donc hier ils ont descendu la boîte de vitesse. Il était censé revenir ce matin, il est 14 h, il est toujours pas là. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé le joint d'origine qu'il fallait pour remettre, parce que c'est le joint entre la boîte et le moteur qui fuitait de l'huile. Donc il l'a trouvé, ça coûte quand même cher pour la pièce, mais bon soit. Mais bon, ça c'était à 10h30 ou 11 h qu'il avait trouvé la pièce et depuis toujours pas là. Donc un peu désespérant. On espère vraiment qu'il aura fini aujourd'hui, qu'on pourra démarrer. Voilà, alors je vais vous montrer quand même en dessous comment c'est. Regardez-moi cette belle boîte de vitesse qui est là. Épisode du mécanicien hondurien, le jour 3. Donc hier ils ont commencé, ils ont remonté la boîte mais ils n'ont pas tout remonté. Donc ils vont revenir aujourd'hui. En théorie ils devraient être là depuis une demi-heure déjà. C'est ce qu'ils nous ont dit. Le travail avance, donc ça va. Ils travaillent bien, c'est juste que la fiabilité au niveau du timing c'est vraiment abominable. Parce que là on est plus 6 jours par rapport à ce qui était prévu initialement, donc ça devient vraiment long. Voilà, il a réussi à trouver la pièce hier et à la replacer, donc voilà. Il m'a dit qu'il n'en aurait pas pour la journée aujourd'hui, mais il faudrait déjà qu'il vienne pour en avoir pour la journée. Et surtout qu'il remonte bientôt dans le bon ordre. Ça y est, Jeff est réparé. Ils ont changé le joint entre la boîte et le moteur, c'est fait. Ils ont essayé de remettre au maximum le carter parce qu'ils ont vu qu'il y avait une légère fuite là, donc en espérant qu'il n'y en ait plus. On a fait un tour d'essai hier. Je trouve que les changements de vitesse au levier résonnent un peu différemment, mais on va voir. Et c'était difficile, comme on était dans un espace clôturé, privé, qu'est cette Colonia, de passer la deuxième vitesse. Donc on va un peu voir comment ça se passe, que les vitesses passent bien. J'espère que tout va bien aller. Là on a été dire au revoir à Rudy, mon frère d'accueil, et à sa maman qui habitait une maison un bloc plus loin. On se prépare, on va se mettre en route, on va d'abord aller faire des courses, mais après on se dirige vers le lac de Yoa. On va pas exactement y aller, on va aller juste un tout petit peu plus haut, à côté d'un cratère d'un ancien volcan. On espère trouver un petit spot où on va pouvoir passer 2 jours tranquilles. On a à peu près 2 heures de route, sans compter les bouchons à la sortie de San Pedro Sula. Et puis c'est reparti pour de nouvelles aventures en Honduras après une très longue pause ici à San Pedro. On est sorti de San Pedro Sula, on a perdu un peu de temps dans le trafic pour sortir de la ville, et puis après ça on a eu droit à une belle autoroute jusque maintenant. On vient de tourner et évidemment comme on a décidé d'aller se foutre sur un cratère, on est dans des routes de montagne, le frigo s'ouvre. Il passe partout mon Jeff. Pas besoin de 4x4. J'ai les dents serrées, on est en train de redescendre. Bon, c'était un flop. Malheureusement, le spot disait que c'était accessible pour tous les véhicules, mais la dernière partie de la route, en fait, les 10 derniers kilomètres, ça aurait été quand même vachement compliqué. Donc on a décidé de ne pas prendre de risques inutiles, mais du coup, on n'a pas fait demi-tour non plus parce que quelqu'un nous a dit qu'on pouvait continuer tout droit. On a écouté les locaux et là, on est en train de traverser par des petits villages. La route n'est toujours pas meilleure.
Et c'est en descente dans les cailloux, donc je serre les dents. Fais coucou à des enfants. On est dans vraiment des villages du fin fond du monde où je crois qu'ils n'ont jamais vu un touriste de leur vie. Et du coup, il y a les enfants, on entend les enfants crier qui sortent de chez eux à moitié tout nus et qui crient en nous montrant du doigt, c'est trop mignon. Dans notre descente frustrante du cratère, on est tombé sur cet endroit en fait, qui nous a été conseillé par un jeune qu'on a croisé à moto, à qui on a demandé s'il connaissait un petit endroit où on pourrait se poser parce qu'on trouvait le village très sympathique et on s'est dit que ce serait sympa de le découvrir. Et donc il nous a envoyé vers ici. Ici c'est chez Arturo et c'est un Hondurien mais qui habite à New York, mais il est justement là et qui tient un centre de week-end, on va dire ça comme ça, avec piscine où les gens viennent se baigner pendant les week-ends. Et donc il nous a autorisé à rester aujourd'hui gratuitement sur son terrain. Il nous demande juste de partir demain matin pas trop tard parce que il sait que ça va se remplir très fort demain, que pour le week-end les gens vont venir pour profiter de ses installations. Mais donc c'est cool, on est installé là et on est tranquille et il y a une piscine, les enfants peuvent se baigner. Bon, et Arturo et son frère ils nous ont quand même confirmé que la route pour aller au volcan c'était impossible, elle était vraiment voilà, horrible. On a fait tout le beau côté. Déjà, il était surpris de savoir qu'on était venu par ce côté-là en se disant avec ces véhicules-là, vous êtes venu par là, waouh! Donc, Jeff, respect, t'auras quand même impressionné, mais tu n'auras pas été au bout. C'est pas très grave, mon gros Jeff. C'est pas lui qui n'a pas été au bout, c'est nous qui Ah oui, c'est pas lui, c'est nous, mais bon. Mais en tout cas, le cadre, il est super beau. On est dans les petites montagnes au bord du lac. C'est très très calme, très très zen. On va peut-être aller se promener un petit peu, mais regardez-moi cette verdure autour de nous. C'est juste parfait. Et on n'a pas filmé parce qu'on était un peu tendu par cette route en pierre qui monte et qui descend, qui a fort sollicité Jeff dans sa gestion. Mais franchement, on est dans un cadre magnifique. Demain en sortant, j'essaierai de vous faire un peu plus d'images pour vous montrer la beauté de ce lieu. Super bonne nuit sur notre spot au balneario. Si vous passez par là, franchement ça vaut la peine. En plus s'il fait beau, il y a les piscines, c'est sympa. Et c'est un prix tout à fait raisonnable puisqu'ils demandent 50 lempiras par enfant et 100 lempiras par adulte pour l'entrée dans la piscine. Vous pouvez y passer toute la journée si vous avez envie. Là on a repris la route parce que évidemment comme c'est samedi, il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui arrive, donc il nous avait demandé de partir ce matin. Il nous a autorisé à faire le plein d'eau, ce qui est vachement cool. Et là on est reparti, alors il nous avait annoncé une route un peu meilleure. Sincèrement je vais vous montrer kiff kiff. En fait on se dit que la route elle est même plus dégueu de ce côté-ci que de l'autre côté. Moins long mais plus dégueu. Bon, heureusement la route n'a pas duré trop longtemps, on est arrivé donc là maintenant au parc de Los Naranjos. C'est un parc archéologique de la région et on va un peu voir ce qu'il en est. Niveau pratico-pratique, c'est 10 $ l'entrée pour les adultes et il ne faut pas payer les enfants. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. On est au bord du lac de Yojoar, qui est en fait apparemment le seul lac naturel du Honduras. Et donc on est vraiment ici, ce parc-ci est vraiment tout le long. On entend déjà les... Oh, l'Oropendula, je le dis jamais bien. C'est les oiseaux noirs avec un bec jaune et en fait quand ils font leur bruit, ils descendent et ils remontent comme ça. Donc on les entend déjà dans les arbres, on va essayer de les repérer. Quand ils ont découvert ce site, ils pensaient que c'était un nouveau site maya, un site plus moderne. Et en fait, en réalité, ce site-ci existait apparemment déjà avant même le site de Copan. Donc il est même plus ancien que le site de Copan. Cet arbre est géant, c'est dingue.
Et en fait, en lisant le panneau, on se rend compte qu'il n'est pas si vieux que ça. Nous, on a l'habitude de se dire que les arbres qui ont des gros troncs sont vieux, et en fait, ici, pas du tout. Parce qu'apparemment, dans cette région qui est chaude et humide, ça leur permet de grandir très très vite. Et donc, c'est une espèce d'arbre qui s'appelle, je peux regarder, les géants, des amatées. Amatées, je ne sais pas ce que c'est en français. Mais voilà, cette espèce d'arbre-là, apparemment, du coup, pousse très vite. Et donc celui-ci n'aurait qu'une septantaine d'années, à voir évidemment de quand date le panneau, mais bon, même s'il a 10 ans, ça fait 80 ans. Ils expliquent que beaucoup de personnes qui visitent le parc se plaignent de ne pas avoir d'animaux. Et en fait, apparemment dans ce parc, il y a beaucoup d'animaux nocturnes qui sortent principalement la nuit évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord pour la chaleur, et puis pour éviter les... comment on appelle ? Les prédateurs. Comme ça, vous voyez ce que vit Nico au quotidien. Anaïs qui ne sait plus parler. Frustration ultime, on cherche un oiseau qui s'appelle l'Oripendula. On l'entend, il a un cri très spécifique. Voilà, il suffisait que je le dise. Et on n'arrive pas à le voir. C'est un oiseau noir et jaune. Et dans les feuillages, en fait, on n'arrive pas à voir où il se cache, mais on l'entend, il est juste au-dessus de nous. Ça me frustre. Et en plus, rester à l'arrêt comme ça veut dire devenir de la bouffe pour moustiques. Malgré qu'on soit bien habillé, qu'on ait mis du produit, il pique. Regardez, là il y en a qui piquent Anaïs à travers son t-shirt. Sinon, on avait lu des commentaires pas super flatteurs sur cette visite. Jusqu'à présent, moi j'aime bien. Les chemins dans la forêt sont assez paisibles et calmes. Ça rend bien. Quand les enfants se disputent pas, on peut vraiment bien profiter. Et alors, il y a aussi une partie zone archéologique. Et on a beaucoup de bol, comme vous avez vu, il fait un peu frais. C'est même relativement frais. Encore l'Oripendula, il va me rendre fou. Voilà. 24 degrés, frais c'est quand même 24 degrés quoi. Là on est sur le ponton pour longer le lac. Ici on est dans les marais au bord du lac. Mais on le voit pas vraiment le lac. Hein. C'est sûr que si on vient pour la zone archéologique, on risque d'être un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand chose. À part ce monticule de terre. Cet endroit-ci est appelé la Waka, un endroit, en fait, la Waka veut dire trésor. Et apparemment, en fait, il y a des gens qui sont venus faire des fouilles pour essayer de retrouver de l'or. Seulement, c'était pas des gens qui avaient étudié l'archéologie, enfin voilà, ils n'ont pas fait correctement. Et donc, il y a beaucoup de connaissances qui se sont perdues à cause de ça. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé de l'or, hein, parce qu'ils se sont arrêtés. On se plaignait des routes en Inde, et puis après, là maintenant, c'est nous qui allons nous foutre dans des chemins de merde. On a de nouveau tout ramassé du frigo. Il faut le mériter, mais ça vaut trop la peine. Il n'empêche que prendre des trous avec Jeff, c'est pire que d'être sur un bateau. Bon, ce spot, maintenant qu'on y est installé depuis quelques heures, on a mangé, on s'est reposé. Il est franchement magique, vous avez vu les images de quand on est arrivé. Mais pour arriver là, on en a chié. Anaïs, plus d'une fois, elle m'a dit on fait demi-tour, je crois. Au moins 3 fois. Moi, j'ai pensé une fois faire demi-tour, on va être honnête. C'est pas moi. La vérité, c'est que c'est rare qu'on prenne autant de risques avec Jeff pour aller sur ce spot. On s'est dit mince, le spot avant, avec le truc, on pouvait pas y aller. Donc ici, j'ai vraiment envie. Je regrette pas. Je pense qu'il y a les aptitudes à force de conduire avec Jeff. On commence à connaître sa taille, on sait ce qu'il peut délivrer en termes de puissance dans les montées et tout ça. Donc on a confiance en lui. Il faut juste un peu oser, serrer les fesses dans les endroits compliqués. Puis voilà, et maintenant on va profiter. S'ouvrir une petite bière, se faire un feu en pleine nature, ce qu'on n'a plus fait depuis longtemps. On nous avait dit sur iOverlander que ce spot pourrait être bruyant parce que les jeunes pourraient venir et faire un peu la fête pendant les week-ends. Tout ça, et au final, ben là pour le moment on a eu 2 couples, enfin 2 fois deux jeunes qui sont venus. Ils n'ont pas fait de bruit, tout se passe très bien, on est tout seul. Enfin voilà, ça va être, on espère, vraiment royal, et en plus il fait frais.
pour nous. Donc, On va avoir froid cette nuit. donc ça soulage. Mais là, comme on vient d'aller chercher du bois avec les enfants, de le couper et tout, regarde, je vous montre le fire pit. Et ben moi, c'est l'heure de ma bière. Allez, santé. Salut. Première nuit passée sur ce spot. Alors la nuit n'a pas été aussi calme que prévu, ou en tout cas ce qu'on attendait, puisqu'il y a eu des gens qui ont débarqué même encore à 3 h du matin. Maintenant, franchement, c'était pas musique à fond, c'est juste qu'il y en avait un, deux qui avaient une voix qui portait un peu plus et que du coup il nous a réveillés. Mais sinon, ce spot reste quand même super cool. Ce matin, moi j'ai fait mon yoga face à l'eau et face aux montagnes, c'est quand même terrible. Et puis on est allé se baigner avec les enfants. Évidemment, Nico n'est pas rentré dans l'eau, autant vous dire que l'eau est glacée ici. Bon, notre deuxième nuit sur le spot, par contre, a été royale. Pas de bruit. Hier soir, il n'y a eu personne. On a fait notre petite soirée cinéma en famille. Et il a fait calme toute la nuit. Mais du coup, ce matin, on se demandait, est-ce qu'on reste quand même encore un peu? Est-ce qu'on avance? Et en fait, on voulait être à Comayagua pour l'anniversaire des jumeaux, puisque c'est leur anniversaire dans 2 jours. Bah, ils ont envie d'avoir une piñata, ils ont envie d'avoir des trucs qu'on trouve en ville. Mais en fait, on est envahi de mouches. Je vais vous montrer à l'intérieur, on est envahi de mouches. Et du coup, on se dit que tant qu'à faire, eh bien, on avance. Donc on est en train de se préparer pour reprendre la route. Nico fait cette check habituelle. Jeff nous a fait des trucs bizarres sur la route quand on est venu ici. Mais pendant qu'on roulait, il nous a fait comme un bond comme ça. Ce qui n'est évidemment pas normal. Nico a envoyé un message au mécano qui a démonté la boîte et remis la boîte. Et là, Nico n'est pas très confiant en fait. Alors il est souvent inquiet, hein, mais quand il n'est pas confiant, moi je suis pas confiante non plus. Je sais pas comment c'est chez vous les voyageurs, mais c'est Nico qui s'occupe de gérer le moteur depuis très longtemps, même si on en parle et tout ça et tout ça. Et du coup, j'aime pas quand il dit qu'il n'est pas confiant. Autant je sais qu'il est angoissé, et voilà. Autant quand il dit qu'il n'est pas confiant, tout de suite, moi ça me fout un peu les cheveux. Donc on verra, mais vous avez l'habitude avec notre Jeff de toute façon. Sinon, il va falloir ressortir de ce spot. Donc ça, c'est la première partie de plaisir de la journée. C'est qu'il va falloir repasser par ce petit village dans ces petites routes de terre et commencer par une belle côte, puisque ce qu'on a descendu, il va falloir le remonter. Ce qu'on a remonté, il va falloir le redescendre. On y va. Nico vous fait un plan de drone, donc c'est moi qui ai les clés. Parti! Comme à l'aller dans des toutes petites routes. Bon, lui il s'arrête là, alors nous on continue tout seul. Passe là. Attends, vas-y.
Ils vont l'enlever pour toi. Ça les gars, c'est de la gentillesse quand même. Ils ont enlevé leur travail de là maintenant, je sais pas combien de temps ça leur met de mettre une barre et tout ça, ils ont tout enlevé pour qu'on puisse passer. C'est quand même super sympa. Ils sont sympas, elles ont du rien. Ah mon amour. Ouais. Alors la question dont on n'aura jamais la réponse, c'est si on était passé demain, est-ce qu'on serait passé sur du beau béton?